prévu lors du prochain sommet africain. Et à présent, mesdames et messieurs, nous débutons notre débat d'aujourd'hui avec notre invité, Dr Amr Saleh, qui est analyste politique, professeur d'économie politique et ex-conseiller à la Banque mondiale. Bonjour, Dr Amr. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Bonjour. Premièrement, si on parle de cette visite du président du RDC en Égypte le mardi et de ses répercussions, ses conséquences, je dirais, comment voyez-vous cette visite? Vous savez que l'Égypte entretient des relations primordiales, historiques et principales avec, non seulement avec le Congo, mais avec le continent africain. Et vous savez que l'Égypte avait présidé il y a quelques années, le président Fattah el-Sisi avait présidé il y a quelques années l'Union africaine. Oui. Avait présidé l'Union africaine, et puis l'Égypte avait contribué à l'émergence, la première émergence d'une première stratégie africaine de développement 2063. Et oui. Le président Fattah el-Sisi, dans cette stratégie, il faut vraiment dire que l'Égypte a promulgué cette stratégie et que l'Égypte a poussé les pays africains et l'Afrique et l'Union africaine, lors de sa présidence, à avoir une première stratégie afro-africaine. C'est-à-dire que le développement africain devrait être entretenu à travers les pays africains, à travers les entreprises africaines, à travers des relations communes afro-africaines. Et donc l'Égypte, de par aussi sa stratégie et son rôle historique, entretient des relations avec tous les pays africains et notamment le Congo. Vous savez que le Congo, nos relations avec le Congo ne datent pas d'hier. Nos relations avec le Congo datent des années 50 et 60, et l'Égypte a été toujours présente dans les mouvements de libération, mais aussi dans le mouvement de développement économique des pays africains. Et donc les négociations et cette rencontre du président du Congo avec l'Égypte a pour effet, et le premier but, c'est de renforcer les relations économiques et les relations de développement avec l'Égypte. Vous savez que l'Égypte aussi a été toujours présente en Afrique de par aussi ses entreprises et ses expertises à travers le ministère des Affaires étrangères. Nous avons ce qu'on appelle le Fonds égyptien de développement pour l'Afrique, ouais. Et aussi nous avons des experts et des entreprises égyptiennes qui travaillent depuis très longtemps en Afrique dans le cadre du développement et du développement commun. Et donc cette rencontre et ces relations, cette rencontre plutôt, je crois qu'elle vise à renouer les relations de coopération économique, stratégique et aussi politique entre l'Égypte et le Congo. Et quelles sont les démarches qu'on doit faire en tant que pays africain pour booster cet échange économique et commercial interafricain? Très bien, c'est une très bonne question, je vous remercie. J'avais parlé de la vision de l'Afrique 2063, et dans cette vision, l'Égypte, le président Fattah el-Sisi et l'Union africaine à l'époque avaient souligné ce que j'appelle le développement afro-africain, c'est-à-dire que la coopération africaine et le développement africain devraient se faire, et je cite d'après les propos qui avaient été cités dans cette stratégie, cette vision de l'Afrique 2063, et que le développement de l'Afrique devrait se faire à travers les Africains, pour les Africains, en se basant sur les ressources africaines. Et donc, cette vision a été toujours la vision de l'Égypte, un développement pour l'Afrique, à travers l'Afrique, et en utilisant les ressources africaines, et non des aides et des assistances étrangères. Vous savez que l'Égypte avait toujours travaillé avec les pays africains dans le cadre d'une coopération bilatérale, et non dans le cadre d'aides et de subventions comme les institutions internationales. L'Égypte a été toujours basée en Afrique dans le cadre de développement commun, et notamment dans le cadre de développement des infrastructures. Et les résultats aujourd'hui est que beaucoup de pays africains
réalisent des taux de croissance très importantes. Vous avez des pays, sans citer les pays, mais vous avez des pays qui réalisent des taux de 5%, 6%. Et c'est énorme, à une époque où des pays africains avaient un taux de croissance négatif. Et donc, la vision de l'Égypte, pour revenir à votre question, la vision de l'Égypte pour booster et renouer cette coopération, c'est de travailler entre les pays africains à travers les ressources africaines pour le développement et en faveur des peuples africains. Oui. Donc, on a également, depuis quelque temps, on parlait de la zone de libre-échange, la ZLEC. On parle à présent d'une, je dirais, mobilisation directe pour ce projet et plein de pas qui ont été entrepris. Également, l'autoroute reliant le Caire au Cap en Afrique du Sud. Alors, ces projets ont été, dès le départ, je dirais, supportés par l'Égypte et avec plein de pas concrets sur le terrain qui ont été entrepris. Alors, comment voyez-vous ces projets et leur effet sur l'économie africaine? Oui, vous savez que quand on parle d'économie et quand on cite infrastructure, les infrastructures ou le dossier de l'infrastructure est le premier dossier qui est responsable du développement économique. Vous n'avez pas de développement économique sans infrastructure. C'est pour ça d'ailleurs que l'Égypte entreprend depuis l'arrivée du pouvoir du président Abdel Sisi, entreprend des méga projets. Et donc le mot infrastructure est très important pour tout développement économique. Et dans le cadre de cette vision, l'Égypte a toujours soutenu le développement des infrastructures. Que l'on parle d'infrastructures routières, comme la route Afrique du Sud, Égypte, ce qu'on appelle la route nord-sud africaine, ou le développement des infrastructures, surtout dans le domaine de l'électricité, qui est un domaine très important et très essentiel en Afrique. Et donc, je crois que cette route qui avait été aussi boostée et renforcée et a reçu beaucoup d'importance lors de la présidence du président Abdel Sisi de l'Union africaine, a été un point primordial pour travailler plus sur le renforcement des infrastructures et des utilités africaines communes. Et je crois qu'avec la fin de ce projet, en termes de ce projet, je crois que ça aura un effet énorme et aidera aussi les pays africains et encouragera plutôt les pays africains à augmenter leurs échanges commerciaux, car, comme nous avions dit, les infrastructures sont un point clé dans le développement économique. Oui, Dr Amoul Saleh, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un vrai plaisir. Je répète que vous êtes professeur d'économie politique et ex-conseiller à la Banque mondiale. Au terme de cette édition, chers téléspectateurs, je tiens également à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer tous les vendredis matins. À la prochaine.